Nous lisons aujourd'hui la suite du texte, à savoir l'épisode de Marthe et Marie, au chapitre 10, les versets 38 à 42, qui fait suite à la question du légiste et à la parabole du bon samaritain. Je lis les versets 38 à 42. Comme ils étaient en route, donc Jésus et les disciples, il entra dans un village. Une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Par contre, Marthe était tiraillée par un service multiple. Étant survenue, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Lui répondant, le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Une seule est nécessaire. Marie, en effet, a choisi la meilleure part, laquelle ne lui sera pas enlevée. » C'est un texte qui crée souvent le malaise, parce qu'on l'interprète comme un éloge de la vie contemplative aux dépens de la vie active. Si on commente ce texte avec une assemblée de moniales, ça passe relativement bien puisqu'on exalte leur vocation, mais si je me trouve dans une assemblée de mamans et de femmes actives, je ne suis pas sûre qu'elles partagent ce point de vue. Ou bien les prédicateurs s'en sortent souvent un peu mal à l'aise avec ce texte en disant, ils s'en sortent avec une pirouette en disant qu'il s'agit d'être Marthe avec l'esprit de Marie. Je ne souscris ni à l'une ni à l'autre de ces interprétations. Je crois que pour comprendre notre texte, c'est décisif de repérer où il se situe et donc de revenir à notre point de départ, à savoir l'approche du légiste qui vient demander à Jésus « Ayant fait quoi hériterai-je la vie éternelle ?» Citant les deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain, demandant qui était le prochain, Jésus a comme commenté en quelque sorte le aimer son prochain avec la parabole du bon samaritain. Aujourd'hui, Jésus va comme nous proposer un commentaire, ou Luc va nous proposer un commentaire à travers Jésus de ce que c'est que aimer Dieu avec tout soi-même. Nous avons là une sorte de construction croisée. Le légiste citait le commandement de l'amour de Dieu, puis le commandement de l'amour du prochain. La parabole du bon samaritain a commenté l'amour du prochain, et maintenant la rencontre de Jésus avec les deux sœurs va commenter ce que c'est qu'aimer Dieu avec tout soi-même. Vous trouverez cette construction en annexe. Notre texte est donc à lire comme un commentaire de qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu avec tout soi-même. Et cela se fait non pas par le biais d'une parabole, mais par une rencontre qui prend un caractère exemplaire. Ce texte va nous montrer en acte ce que signifie aimer Dieu de tout soi-même. Mais la nouveauté, c'est aimer Dieu de tout soi-même maintenant que Jésus est venu. Désormais, nous allons découvrir que le aimer Dieu ne peut passer que par un aimer le Christ. Alors, essayons donc d'entrer dans le texte. Au verset 38, nous voyons Jésus et ses disciples qui suivent leur route, cette route qui mène à Jérusalem, le thème de la route et le thème de Jérusalem, deux thèmes très importants pour Saint Luc. Et tout d'un coup, il n'y a plus que Jésus qui entre dans un village. Vous voyez, on ignore les disciples qui sont avec lui, un village qui n'est pas nommé. Il n'y a pas de raison de penser que nous sommes à Béthanie, gardons l'anonymat. Dans ce village réside une hôtesse, Marthe, qui a la même fonction que Simon dans l'épisode que nous avons vu au chapitre 7, ou que Zachée au chapitre 19. Ce sont des épisodes propres à Saint Luc. Et au verset 39, nous découvrons un deuxième personnage dans la maison qui est présenté comme étant la sœur de Marthe. On sent que l'autorité, la compétence, c'est Marthe qui l'a. Et Marie est présentée comme étant assise aux pieds. C'est là l'attitude du disciple. Nous avons quelques exemples de cela dans les évangiles. Par exemple, lorsque le possédé de Gérasa a été libéré des esprits impurs, il s'assied ensuite aux pieds de Jésus, il a changé de camp, si j'ose dire, et il devient disciple de celui qui l'a libéré. Ou bien dans les Actes des Apôtres, en 22.3, Luc nous dit que Paul était assis aux pieds de Gamaliel pour dire qu'il a fait sa formation religieuse, théologique, et qu'il est devenu disciple de ce Gamaliel. Donc,
nous arrêtons pas à ce que physiquement signifie le fait d'être assis, mais retenons-en la signification théologique. Et elle est assise, on s'attendrait à ce que Luc écrive au pied de Jésus, mais non, elle est assise au pied du Seigneur. Pourquoi Luc privilégie-t-il ce Seigneur, probablement en pensant à ses lecteurs? Nous ne pouvons plus être assis au pied de Jésus, mais par contre, nous sommes appelés à être disciples du Seigneur Jésus, du Seigneur ressuscité. Et que fait-elle, là, dans cette attitude? Elle écoutait. Un bel imparfait pour dire qu'elle dure dans l'écoute, qu'elle persévère dans cette écoute. Et qu'est-ce qu'elle écoutait? Sa parole. Luc ne nous donne pas le contenu de cette parole, mais l'expression est importante. Voilà donc une sorte d'icône de Marie disponible pour l'écoute en posture de disciple. En contraste, au verset 40, Marthe, elle n'a pas le beau rôle dans ce texte, à la différence de Marthe et Marie dans l'évangile de Jean. Elle est distraite, elle a l'attention, elle est tiraillée, elle a l'esprit ailleurs, elle est tendue. Et par quoi est-elle préoccupée? Par de nombreux soins, services. Elle est dans le beaucoup, Marthe. Elle intervient, elle sollicite de Jésus une réaction parce qu'il paraît indifférent au fait que c'est elle qui fait tout le travail. Et elle demande qu'elle m'aide à propos de sa sœur Marie, qu'elle partage ma peine. Et c'est assez magnifique parce qu'au fond, elle n'a qu'un désir, c'est adorer Jésus, c'est lui plaire, et elle en arrive à lui faire des reproches, sous-entendu avec votre duo intimiste, et puis c'est moi qui assure toute la peine. La réponse de Jésus au verset 41, elle commence de manière très affectueuse avec ce double Marthe, vous voyez, un petit peu une indulgence aimante. Tu te tourmentes, tu t'inquiètes. C'est quelque chose dans les évangiles qu'il faut absolument éviter de s'inquiéter parce que ça divise, ça écartèle. Par exemple, en 12-22, il nous est demandé de ne pas nous inquiéter, de nous laisser enfermer dans le souci du manger et du vêtir. C'est stérile. Tu t'inquiètes, et puis deuxième verbe qui insiste, et tu te troubles. C'est la seule fois que nous avons ce verbe dans le Nouveau Testament. C'est un verbe qui va du côté du bruit, de l'agitation. Et elle se trouble pour une foule de choses. Vous sentez que les deux verbes se renforcent, s'inquiéter, se troubler, pour nous donner ce climat de dispersion et d'agitation dans lequel se trouve Marthe. Verset 42, déclaration de Jésus, en quelque sorte en réponse à la sollicitation de Marthe, qui eût aimé que Marie participe aux préparatifs. C'est un texte difficile, parce qu'il est douteux, il y a donc les traductions variées, vous pouvez les trouver dans vos diverses Bibles, ou bien une est nécessaire, ou bien il n'est besoin que de peu de choses. Toutes ces traductions sont légitimes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en contraste avec Marthe qui était dans le beaucoup, les multiples services, une foule de choses, il y a le un de Marie. Et Jésus souligne que Marie a eu le courage de choisir. Elle a pris le risque du choix, et Jésus qualifie ce choix de judicieux, d'excellent. Elle a choisi la bonne part au sens de la meilleure. Ici, il s'agit évidemment de la part spirituelle. On trouve ce sens, par exemple, dans les psaumes plus d'une fois. Et puisqu'elle a fait un choix heureux, il va de soi que cette part ne lui sera pas enlevée, elle ne lui sera pas ôtée. Ce serait complètement maladroit que de vouloir soustraire ce qui est heureux. Donc vous sentez bien que le sens de cette scène ne vise pas à rabaisser le travail ménager de Marthe, qu'elle ne veut pas opposer la vie active qu'incarnerait Marthe et la vie contemplative qu'incarnerait Marie. Marthe, c'est un peu un personnage repoussoir. Vous savez, comme dans la dernière fois, nous avions vu que le prêtre et le lévite, par leur indifférence à la situation du blessé, mettaient en quelque sorte en valeur le personnage du Samaritain qui, lui, voyant s'approcher et poser les gestes de la miséricorde. Eh bien, Marthe, elle joue un petit peu ce rôle dans cet épisode. Elle est là pour mettre en valeur l'attitude de Marie. La rencontre entre Jésus et les deux sœurs est donc un tableau à contempler, en ce sens qu'il nous révèle ce que c'est désormais que aimer Dieu.
Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout temps, avec toute ton énergie, avec tout ce que tu es. Aimer Dieu consiste désormais à être disciple de Jésus Seigneur. Donc à entrer dans un suivre, dans une complicité, dans une relation avec lui. Il ne s'agit pas d'une passivité, de passer notre vie assis sur un petit tabouret dans une pseudo-contemplation. Se être assis au pied du Christ ne vise pas que l'adoration, mais la comprend. S'asseoir au pied du Seigneur, c'est se faire écoute. C'est entrer dans la voie de celui qui se met à l'écoute du Maître parce qu'il veut le suivre, parce qu'il veut prendre le même chemin que lui. Et n'oublions pas que le chemin que Jésus est en train de prendre, c'est celui qui va vers Jérusalem, qui sera le chemin du don de sa vie pour les autres. Donc aimer Dieu de tout son cœur, maintenant que Jésus est là, c'est s'attacher au Christ sans partage ou division, à la différence de Marthe, tiraillée, préoccupée, divisée, c'est être occupé de lui en tout. Et en tout ce que nous vivons, ça veut dire aussi bien, je ne sais pas, nos heures ménagères ou professionnelles ou de loisirs, etc. Luc a donc choisi une femme comme modèle du disciple pour nous apprendre ce que c'est que aimer Dieu de tout son cœur. Vous retrouvez là le féminisme de Luc que nous avons déjà rencontré avec le choix de bien des personnages féminins et que nous allons encore retrouver d'ici la fin de notre cours. La nouveauté par rapport au commandement de l'Ancien Testament, du Deutéronome, aimer Dieu ne consiste plus seulement à aimer celui dont on a eu déjà une certaine révélation, mais passe par un aimer le Christ en qui Dieu s'est donné à voir et à entendre. C'est lui qui nous conduira au Père, c'est lui qui nous fera découvrir l'Esprit Saint, c'est lui qui nous introduira dans l'amour trinitaire, puisque désormais aimer Dieu, c'est aimer Dieu Trinité. Il serait bon de nous interroger sur notre parenté ou sur nos aires de famille avec les personnages du texte. Nous sentons bien que cette Marthe dispersée, tiraillée, nous en sommes souvent la sœur ou en tout cas la cousine, même si l'intention est louable, faire plaisir à Jésus, cette attitude est néanmoins dénoncée amicalement par Jésus. Et nous pouvons nous demander qu'est-ce que le Seigneur Jésus désavouerait en nous actuellement qui ressemble au comportement de Marthe. En contraste, évidemment, il y a Marie, ce modèle du disciple du Christ et de ce que cela implique, c'est être tout occupé de lui. Nous l'avons vu, ce qui n'est pas du tout incompatible avec une activité, avec le service fraternel, etc. Et Marie nous incite à tendre à une relation de plus en plus personnelle avec le Christ, à nous établir dans un toi-moi, de plus en plus aimant et de plus en plus profond, qui peu à peu nous mènera à une vie unifiée par notre appartenance au Christ. Le texte nous interroge aussi sur notre écoute de la parole, puisque ce qui caractérise la disciple Marie, c'est qu'elle l'écoutait, elle durait elle était comme passionnée de ce que le Maître lui révélait. Et donc, à sa suite, nous pouvons nous demander quelle place la parole de Dieu tient dans nos vies et si nous la recevons réellement comme une confidence personnelle qui nous est faite. La prochaine fois, puisque nous serons dans le temps de l'Avent, nous lirons au chapitre 2 de Luc, le récit de la nuit de Noël, de 1 à 7, mais je souhaiterais vraiment que vous ayez le courage de lire les 2 premiers chapitres de Luc qu'on appelle l'Évangile de l'enfance.